Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois anniversaire, le mois de novembre 2016. Et voici donc la façon dont je vais procéder ici pour votre tirage. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation, et ensuite deux cartes oracles, donc l'une qui est issue d'un jeu qui s'appelle Les Portes de l'intuition et l'autre qui est issue d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive, merci également pour vos retours, que ce soit donc ici sur la chaîne ou en privé ou encore via les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Je vous remercie pour votre soutien au quotidien ainsi que pour les abonnements et les nombreux partages. Et donc maintenant passons à votre tirage et donc joyeux anniversaire à vous qui êtes nés au mois de novembre. Voici donc votre tirage avec la carte de l'amoureux, suivie de la carte du pendu et enfin tout à droite la carte de la papesse. Alors cette combinaison de cartes donne l'impression que vous prenez le temps pour étudier quelque chose avec prudence. Il y a de la réflexion, il y a de la contemplation également. On prépare quelque chose ou on s'attend à quelque chose qui se développe, quelquefois en secret avec la carte de la papesse qui garde toujours une part de mystère. On y consacre du temps, on y investit la profondeur de son esprit et on peut être ici dans l'expectative et l'observation attentive pour voir comment la situation va se développer et on prend ici la pleine mesure du temps qui est nécessaire pour accomplir les choses. Le pendu avec la papesse peut indiquer certes un côté contemplatif avec un intérêt pour les choses de l'esprit, ainsi que l'étude, l'écriture, la lecture, la méditation par exemple en pleine conscience également. Et pour certains d'entre vous, il peut donc y avoir une attente, mais aussi pour certains comme une forme de sentiment d'être mis à l'écart ou alors une forme de départ de quelqu'un ou de quelque chose qui est plus ou moins bien vécu. Et pour d'autres, c'est donc l'attente de ce qui était prévu, par exemple pour commencer de nouvelles bases, de nouvelles études, et prendre ainsi un nouveau poste, un nouveau chemin et même une nouvelle vie. On peut donc ici clôturer une phase de vie et en préparer une autre. Le pendu, avec la carte du trèfle au Petit Lenormand, en complément d'information, représente une forme de lâcher-prise et de confiance. Que sera, sera, par exemple, comme dit la chanson, ce qui doit être, sera. La carte de la lune qui est en complément d'information, toujours pour le pendu, donc avec le trèfle, ainsi que la carte des poissons. Cette combinaison de cartes, la lune avec les poissons, ici indique les courants auxquels on est soumis. Et le pendu qui est ici sur la carte, c'est un petit peu comme s'il flottait sur le courant, un peu comme quelqu'un qui ferait la planche sur l'océan. En cas de stress et de tension, d'ailleurs lié à l'attente, Tempérance qui est ici en dessous de la papesse vous invite à prendre soin de tout ce qui concerne donc l'aspect santé, équilibre, sobriété et stabilité dans votre vie. Tempérance indique aussi avec la papesse ce qui relève du développement personnel, de la sérénité et la sagesse qui vous aide dans la souffrance, laquelle peut être ici indiquée par la carte des souris qui est en accompagnement de la papesse. La carte des souris peut indiquer aussi ici un stress initial à gérer par rapport à un changement de vie parce qu'on ne sait pas encore vers quoi cela se dirige. Ça peut être aussi une forme de sentiment où on trépigne comme ça à l'intérieur mais qu'on ne le laisse pas voir à la surface. Donc ici, ça peut représenter cette forme d'étude sur le plan du développement personnel qui ouvre des nouveaux chemins avec les deux autres cartes, donc toujours en complément d'information de la papesse, à savoir la carte de la maison
et la carte du chemin. Donc le développement personnel qui est dans la souffrance et qui ouvre des nouveaux chemins à explorer. À l'inverse donc de la superficialité et du simple matériel qui pourrait être indiqué ici d'une certaine façon avec la carte de l'amoureux et de l'empereur, où là on est plus situé sur le plan concret, dans le matériel. Donc certes, le plan matériel est bien entendu nécessaire, mais il ne nourrit pas votre âme. Donc il y a quelque chose ici par rapport au choix à effectuer, par rapport à ce qui nourrit votre âme. Et d'ailleurs en ce sens, avec la carte du mont et la carte du chien qui est ici en complément d'information, vous pouvez vous détacher par exemple de certaines personnes qui ne vous apportent pas la profondeur que vous recherchez, ou alors vous les écoutez mais avec une certaine forme d'indulgence, sans porter de jugement, mais en allant rechercher quelque chose qui est plus profond, qui est plus fondamental pour votre âme. Et donc il y a l'étoile ici avec le pendu qui indique cette forme de recherche pour une renaissance. Il y a quelque chose qui est en gestation ici et qui doit prendre place avec la carte de l'étoile. Même principe ici avec la carte de la papesse et la carte de tempérance. On prend le temps pour soi et pour aller rechercher ce qui fait sens, ce qui parle à notre âme. Alors la carte au niveau des portes de l'intuition est précisément la carte de la renaissance. Avec ce message, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Cette carte vous invite à penser à cette phrase qui est « Et si tout devait s'arrêter demain ?» Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre vocation? Est-ce que c'est l'amour que vous portez aux gens? Qu'est-ce qui vous donne du sens? Qu'est-ce qui fait sens dans votre vie? Qu'est-ce qui est important? Et à ne pas remettre certaines choses à plus tard, car un jour il sera peut-être trop tard. Et donc cette carte-là vous invite maintenant à vous recentrer sur ce qui est essentiel et qui vous nourrit. De ne pas perdre votre temps, ni votre énergie ni votre nature combative dans ce qui est futile et qui ne vous convient en fait pas. Le conseil ici est très fort lié à la papesse, donc le conseil de la renaissance c'est comme la papesse ici qui couvre une situation qui est en phase d'attente avec le principe de la renaissance et du développement personnel. La carte de la renaissance, son conseil c'est d'ouvrir une nouvelle page, d'évaluer ses priorités et d'agir dans l'ordre des choses avec discipline. Enfin, la carte dans le langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la couleur pêche avec ce message « Inspirez un souffle de vie ». Cette couleur vous aide à évacuer le stress et les tensions. Elle adoucit ce qui est dur dans votre vie et elle aide également à dissiper les densités que vous pouvez ressentir au niveau des poumons, au niveau de la poitrine. Elle apporte bonté, gentillesse et amitié dans votre vie et elle vous ouvre des nouvelles possibilités et vous aide à atteindre la prospérité. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous invite ici à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, on reste toujours dans le cadre d'un tirage global, donc si vous avez une problématique spécifique et que vous souhaitez me contacter afin de prendre rendez-vous pour une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo, donc que ce soit email, site web ou réseaux sociaux, vous avez les références en toute fin. Et donc il me reste à vous remercier pour votre écoute attentive et à vous souhaiter un très beau mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions, portez-vous bien.